pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui du cas de Samuel Eto'o. État africain, on se doit de s'occuper de tous nos autres frères, même s'ils ne sont pas du même pays que nous. Samuel Eto'o, que nous connaissons tous de l'histoire, Samuel Eto'o qui a été un grand footballeur, est en train de faire de bêtises. Beaucoup de gens ont parlé, mais ils n'ont pas tout dit. Il y a quelque chose qui se cache derrière la réaction de Samuel Eto'o. C'est une honte pour le Cameroun, c'est une honte pour la jeunesse africaine de voir ce genre de réaction en public. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent des autres pays vont penser de tout ça? On va voir avec vous les raisons qui ont poussé Samuel Eto'o à agir de la sorte. Beaucoup donnent raison par rapport à sa tâche étant président de la FECAFOOT. Même pas s'ingérer même dans les affaires du football. Voilà, donc pour moi, il a raison, hein, il a bien fait de le chasser, oui. Mais être président d'un organisme, d'une association, ne nous permet pas de dire tout ce que lui, il a pu dire devant la caméra. Nous sommes tous africains, tout ce qui se passe en Afrique nous touche tous. C'est pas seulement la responsabilité de Samuel Eto'o de s'occuper de l'Afrique de sa manière, mais ça nous concerne tous. Bien qu'il est venu d'ailleurs, il a acquis une certaine expertise par rapport à son domaine qui est le football, mais étant africain, on connaît comment est-ce que les choses se passent en Afrique. Nous le savons très bien, même la FECAFOOT n'est pas financée par Samuel Eto'o, mais elle est financée par le gouvernement Cameroun. Samuel Eto'o ne pouvait pas parler à quelqu'un de la sorte. On se doit de se cultiver un peu. Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un... Vous connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. La personne, il te dit, ne me parle pas de la sorte. Ne me parle pas de la sorte. Et puis toi, tu continues à hausser le ton, tu continues à hausser la voix. D'une certaine manière, pour d'autres personnes diront que Samuel Eto'o est très mal éduqué parce que cette réaction-là de quelqu'un qui est instruit ne peut jamais le faire. Beaucoup ont dit que c'était sous l'effet de la colère. Non, non. La colère, c'est juste un moyen d'exprimer ce qui a été accumulé pendant un long moment. Mais ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va tellement vous choquer sur Samuel Eto'o que vous allez en rester sans voix. Je vais mettre un petit extrait de quelqu'un qui aussi a réagi par rapport à ça. Samuel Eto'o avait pris le temps de s'excuser face au sélectionneur de Lions Indomptables nommé par le ministère du Sport du Cameroun. Présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui... Samuel Eto'o, après avoir scandalisé l'affaire, s'était pris quelques minutes de recul pour voir les dégâts qu'il a pu causer. Mais bien évidemment, il y a des Africains qui ne comprennent pas la différence entre soutenir quelqu'un dans le bon et de soutenir quelqu'un dans le mal. L'histoire de Samuel Eto'o aussi a inspiré beaucoup de gens dans l'erreur. Quand tu penses qu'il faut seulement quitter les pays pour réussir, personnellement, moi, j'ai dit non à ça. C'est pas le pays, c'est pas là où tu es qui importe, mais c'est ce que tu fais là où tu es. C'est un talent que tu dois avoir, c'est un savoir-faire que tu dois cultiver, un savoir-vivre que tu dois chercher. Tout ça combiné, c'est ce qui donne la réussite. Si vous avez des ambitions de quitter l'Afrique un jour, prenez la peine, le temps de comprendre ce que vous allez faire étant là-bas. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir pour la jeunesse. On se doit de se le dire. Si Samuel Eto'o, le connaissant, c'est un grand joueur, c'est quelqu'un, état africain, il a quitté le pays avec rien, mais il est rentré avec quelque chose. C'est ce genre de personnes qui peuvent réellement apporter une pierre à l'édifice qui est l'Afrique. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer, vous vous en souciez aussi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez le temps de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont intervenir sur cette chaîne
qui parle du développement du continent africain, du point de vue jeunesse, du point de vue business, du point de vue mentalité et du dev perso. Ici, en Afrique, on peut te haïr pour tout et n'importe quoi, même pour des choses qui n'en valent même pas la peine. C'est pourquoi on se doit d'être très prudent. Samuel Eto'o pouvait rester en Europe, mais il a choisi de revenir en Afrique. Mais revenir en Afrique implique qu'il se doit de comprendre la mentalité africaine pour pouvoir avancer. Quand je le vois des fois donner conseil aux Lions indomptables avant un match, tu sens que la personne est inspirante à sa façon de parler. Ce qu'il est en train de dire, ça peut t'apporter un plus. Et donc, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour se construire une carrière, mais qui peut aussi la détruire à une fraction de seconde. Ce n'est pas une sale décision, mais en fait, Samuel Eto'o a utilisé une stratégie. Puisque vous êtes chaud, on se retire, allez-y. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où les deux entités sont différentes. L'autre a été élu. Donc, il est libre de gérer sa fédération. Et il doit vous rendre compte. Maintenant, si vous voulez vous ingérer, il se retire. Ça donne encore force à Samuel Eto'o de faire un bilan. Voilà ce qu'il devait faire, ça, mais ils m'ont empêché de le faire. C'est la faute d'à qui? C'est pour ça qu'il s'est retiré. Parce que non, on ne peut pas mélanger. Qui dirige? Il a le devoir de se retirer. Maintenant, ceux qui veulent aller jouer sous le coupole du ministère des Sports, allez-y. Et même s'il y a un procès, Samuel Eto'o gagne. Il est indépendant. Et voilà. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe ici. Ils ont tous la main dedans. Prends mon joueur, tu le fais monter, on prend les primes. S'il a eu un gros contrat, on se partage le contrat. C'est partout. Et c'est ça, Samuel Eto'o ne veut pas. Donc, il sera combattu. Ils vont le combattre jusqu'à ce que son mandat prenne fin. En Afrique, quand tu as une carrière, tu as ton business qui fonctionne très bien, tu t'es fait de l'argent, il y a certainement de personnes qui ne sont pas contentes de ça. Notamment, il y a eu des avis de personnes qui se disaient que Samuel Eto'o consommait de l'argent plus que ce qui était prévu. Samuel Eto'o s'imposait d'une manière qui ne laissait pas les autres respirer. Donc, beaucoup de questions qu'on se pose depuis cette affaire. Pourquoi est-ce que les joueurs n'ont pas réagi à la faveur de Samuel Eto'o? Ça laisse des questions sans réponse. Et puis, les excuses de Samuel Eto'o faites à Marc Brise. Vraiment, il y a de ces personnes qui disent carrément et clairement, comme vous venez de l'entendre, que Samuel Eto'o n'a pas été sincère. Samuel Eto'o ne nous a pas dit toute la vérité. Alors, s'il ne nous a pas dit toute la vérité, qu'est-ce qu'il est en train de nous cacher en tout cas? C'était juste devant les caméras parce que Marc Brise a manqué déjà depuis le début, il a manqué de respect. Il n'a pas été franc dans ses dires. Il a dit que ça fait 2 mois qu'il est là, Samuel Eto'o était où? On ne doit pas dire c'est un président de la fédération. Quel que soit tout ce qui va se passer, au finish, il va se rattacher à Samuel Eto'o. Et forcément, il y a des choses qu'il doit prendre, il y a des décisions qu'il doit prendre. Si sans Samuel Eto'o, il y aura des décisions qu'on ne peut pas prendre. Donc, ça c'est devant le monde, hein, mais c'est pas sincère. Parce que Samuel Eto'o, depuis le début, il y a eu des choses qui ont été dites aussi, qui n'ont pas plu au sélectionneur. Mais après, si tu vois qu'il s'est racheté après, bon, tout chose on doit s'excuser. Hein. Tu peux pardonner, mais déjà. Vous êtes africain ou soit vous qui nous regardez, cette histoire vous intéresse, vous voulez en savoir plus. Je suis en train de mener une enquête très approfondie et je vais préparer une vidéo pour en parler parce que l'argent, c'est ça. Une question que quelqu'un m'a posée en privé. Si Samuel Eto'o ne serait pas corrompu, on ne peut jamais soutenir quelqu'un qui est en tort. La personne se doit d'abord de se reconnaître en erreur et c'est à partir de là qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut être indulgent avec la personne. C'est ce qui arrive souvent. Tu es face à un problème, tu as un ami là qui a toujours eu sa manière bizarre de s'excuser. Oh non, mon frère, si tu penses que je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Ce n'est pas une façon de demander pardon. Le pardon, il se doit d'être sincère. On demande pardon avec tout son cœur. Mon frère, ce que j'ai dit t'a blessé. Prends le temps de me pardonner parce que je ne saurais pas peut-être dormir en ayant ça sur la conscience. On est frères, vraiment, pardonne-moi. C'est une façon sincère de s'adresser à quelqu'un et la personne, il comprend ton souci. La personne comprend que tu as mal agi. Quand tu demandes, tu dis à quelqu'un, si tu penses que ce que j'ai fait t'a blessé, pardonne-moi. Donc là, directement, tu ne te reconnais pas en faute. Tu ne reconnais pas que tu as fait une erreur quelque part. Là, personnellement, même moi, je ne te pardonnerai pas. Et l'enquête que je suis en train de mener, il y a une nouvelle vidéo
qui aura plus de détails de ce que vous voulez savoir sur l'affaire. Dites-moi dans les commentaires si je peux continuer ou pas cette enquête. On se doit de s'inspirer des gens qui ont réussi et de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer de ces gens-là qui ont réussi pour avoir notre réussite par rapport à notre vision de choses. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et surtout, never give up.